Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Une campagne de salubrité pour célébrer les 63 ans de la cession du Bénin à l'indépendance. Le concept est baptisé Independence Clean Up Day, une initiative du ministère du cadre de vie pour promouvoir d'autres alternatives à l'usage du plastique. Nous aurons les détails dans cette édition. D'un ministère à un autre, celui en charge du travail de la fonction publique, lui, a opté pour une marche de cœur pour célébrer l'indépendance du Bénin. Et cette initiative a mobilisé ce samedi à Cotonou tous les agents ou presque du dit ministère, nous dirons Elvis Tonoucoin et Estelle Kappa. Et puis en fin de journal, nous irons sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi où le Centre des œuvres universitaires et sociales a sacrifié à la tradition de l'organisation du festival artistique universitaire. Plusieurs centres universitaires ont encore répondu présents à la 3e édition d'un événement organisé pour permettre aux étudiants de terminer en beauté l'année académique. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre édition du soir de ce samedi 5 août 2023. Une campagne de salubrité pour célébrer les 63 ans de la cession du Bénin à l'indépendance. C'est un concept baptisé Independence Clean Up Day, une inspiration du ministère du cadre de vie, des transports et du développement durable pour promouvoir justement d'autres alternatives à l'usage du plastique. Regardez. Campagne de salubrité au CEG Segbeya de Cotonou. Le personnel de l'APCM et MC Consulting s'associe à la SGDS et le ministère du cadre de vie pour lutter contre l'usage des plastiques. L'initiative est intitulée Independence Clean Up Day. Vraiment, c'est un dépotoir d'ordures un peu partout dans cet établissement et votre équipe fait bien de venir ici nous aider. Évidemment, il y a la société de gestion des ordures qui travaillait depuis avec nous, mais ce n'était pas encore bien ça. Aux populations du 3e arrondissement, que nous devons aussi accompagner ces activités. Et c'est là justement que je vois derrière moi les chefs de quartier et également les parents d'élèves qui sont arrivés. Sur le terrain, le ministre José Tonato lui-même pour accompagner les organisateurs. L'autorité leur apporte son soutien matériel puisqu'à l'évidence, le projet va contribuer à améliorer le cadre de vie des populations et surtout celui des apprenants du CEG Segbeya. Chers élèves du CEG Segbeya, chers parents d'élèves, je salue également le corps enseignant et mes amis de la société de gestion des déchets de la salubrité. Entretenir l'investissement, c'est conférer la durabilité et la résilience à nos infrastructures. C'est très important. Et par rapport aux sachets plastiques, j'ai un message. Nous n'allons pas seulement nous contenter de nettoyer, de ramasser. Nous allons réduire progressivement, voire arrêter notre utilisation de sachets plastiques. C'est très important. Il faudrait que, à partir d'aujourd'hui, ici, à Segbeya, on dise que, au sein du CEG, on n'utilisera plus les sachets plastiques. On n'acceptera plus que les vendeurs de Puy-Wata arrivent ici. Pour moi, c'est important. Il est plus important de réduire notre production de déchets. Il est plus important de la réduire que de gérer, de nettoyer les déchets. En dehors du nettoyage du CEG, plusieurs autres activités sont au programme de l'Independence Clean Up Day, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Tout à fait. Parlons foncier maintenant avec le projet de préparation, de mise à échelle du cadastre national qui est désormais une réalité. Un projet qui se veut, il faut le dire, un instrument fiable et moderne de gestion du foncier au Bénin. Il a été officiellement lancé hier vendredi à Cotonou avec l'installation des outils de mise en œuvre. Suivez. Par rapport au
Troisième résultat, il s'agit de faire la collecte des données dans les 8 arrondissements qui restent à Cotonou, parce que nous avons déjà collecté les données dans 5 arrondissements. Donc pour une couverture totale et intégrale de Cotonou, nous devons collecter les données dans les 8 arrondissements qui restent. Nouvelle étape dans la marche du Bénin vers un cadastre national. Le projet de préparation de sa mise à l'échelle a démarré ce vendredi. Il est essentiellement question de doter à terme et dans une démarche méthodique le territoire national d'un outil moderne et fiable de gestion du foncier. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour le lancement du projet de préparation de la mise à l'échelle du cadastre national qui se chargera sur 18 mois de créer les conditions favorables pour une montée en échelle du cadastre national, toujours avec le concours de l'ambassade des Pays-Bas. Nous procédons au lancement d'une phase préparatoire pour la mise à l'échelle, c'est-à-dire que nous puissions aller à la généralisation du cadastre sur l'ensemble du territoire national. Mais pour ce faire, en raison de l'intérêt de l'enjeu stratégique de Cotonou, il est retenu de couvrir Cotonou intégralement. Donc tous les autres arrondissements de Cotonou vont être couverts. Et en quoi cela consiste? Il s'agira de passer de maison en maison pour recenser les personnes ainsi que les actes dont disposent ces personnes pour constituer ou confronter à la base dont nous disposons afin d'avoir une base de données fiable sur l'ensemble du territoire de Cotonou. Partenaire de l'Agence nationale de développement du foncier ANDF le long du processus, l'ambassade des Pays-Bas se satisfait de la concrétisation de cette mise à l'échelle. Suite logique d'une première phase s'étant étalée sur 4 ans et ayant impliqué 24 arrondissements dans une douzaine de communes. Nous, on accompagne l'ANDF pour accueillir et pour mettre en place ce cadastre national. Et pour moi, le cadastre est essentiel dans le cadre de la résolution des conflits ou de la prévention des conflits, parce que si deux voisins s'entendent sur où est la limite, après il n'y a plus de conflit. Et donc ça permet vraiment un aménagement du territoire et du développement. L'élaboration du cadastre permettra donc de sécuriser et de démocratiser l'accès à la propriété foncière d'une part, et d'autre part, de professionnaliser le marché immobilier national. Oui, en somme, réduire les conflits domaniaux. Nous allons prendre maintenant la direction de Parakou, où la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin a tenu hier vendredi sa première assemblée générale ordinaire. Les travaux ont réuni des praticiens venus de tous les départements du Bénin. Ils sont appelés à réfléchir sur les problèmes qui minent leur corporation afin de trouver des solutions pour plus de résultats. Et pour l'occasion, l'identité de celui qui préside désormais aux destinées de cette fédération a été révélée aux participants. Voici le compte rendu de Epiphane Djabi et Socrate Adantodé. La coproduction de la sécurité, les rôles des praticiens de la médecine traditionnelle. C'est autour de ce thème que les membres de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle au Bénin, FANAMITRAB, ont réfléchi 2 jours durant. Dans la ville de Parakou, cette assemblée générale ordinaire qui a réuni les tradis praticiens venus de tous les horizons a aussi été l'occasion de faire le bilan des activités réalisées par la fêtière et celles en cours afin de redonner un nouveau souffle à ce secteur. Nous sommes rassemblés à Parakou pour faire le bilan, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Comment améliorer ce qui a marché et comment faire pour que ce qui n'a pas marché marche. Dans leurs interventions respectives, les membres du bureau de la FANAMITRAB ont pris l'engagement d'être des bâtisseurs engagés pour la préservation de l'assiette dans les localités respectives. Au-delà de cette obligation morale, ils entendent unir leurs forces et leurs connaissances pour assurer aux populations un mieux-être et une satisfaction à leurs différents maux. La sécurité est très importante pour nos populations. Alors qu'aujourd'hui, en tant que les tradis praticiens, que nous cherchons à tout moment la guérison de notre population, ce qui veut dire que la sécurité de notre population est très importante pour nous. J'ai compris que les praticiens de la médecine traditionnelle ont bien compris, les tradis praticiens sont engagés
les acteurs de la médecine traditionnelle ne vont plus jamais se laisser cette profession tomber dans les mains d'individus qui n'ont que d'intérêt que les ventres. Présents aux côtés des congressistes, les représentants des directeurs départementaux de la santé et de la police républicaine ont témoigné leur engagement à accompagner la nouvelle dynamique que veut instaurer la FANAMETRAB. Nous parlons de la coproduction de la sécurité. C'est le nouveau mode d'action de l'État qui se manifeste par le recours à des formes de partenariat dans le but de répondre aux besoins de la population en matière sécuritaire. Cette assemblée générale ordinaire a débouché sur le renouvellement du bureau national de la FANAMETRAB et son conseil d'administration dont le nouveau président est Adam Bonitessi, ancien président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 5e mandature. Et voilà, le monde du travail encore et place aux membres du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Ces derniers étaient en congrès ordinaire hier vendredi à la Bourse du Travail à Cotonou, une rencontre statutaire qui traditionnellement leur permet de faire le bilan de leurs activités afin de donner une nouvelle orientation à leur organisation. Les travaux qui ont mobilisé des militants venus de tous les départements du pays devraient aboutir au renouvellement de leur bureau national, de leur bureau directeur national. Et c'est ce que nous disent ici Ingrid Day et Eder Humbavi. Évaluer le bilan de leurs actions et définir leurs priorités pour les années à venir afin de donner une nouvelle orientation à leur creuset. C'est à cette tâche que sont invités les membres du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin à l'occasion de ce congrès ordinaire qui est à sa 10e édition. Première étape des travaux, l'historique et la relecture des textes qui régissent l'organisation syndicale. Ce moment est particulièrement symbolique car il nous permet de revenir sur les 6 décennies d'engagement, de dévouement et de lutte pour les droits et les intérêts des travailleurs et travailleuses des services judiciaires au Bénin. Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts et chacun d'entre nous a joué un rôle essentiel dans cette réussite collective. Ce n'est pas un simple événement et c'est d'ailleurs pour cette raison que, au niveau du Central Géry, nous nous sommes fait l'utile et l'agréable devoir de nous joindre à vous pour célébrer ensemble avec vous cette messe, vous dire toute notre admiration. Couplés avec les noces de diamant de l'organisation syndicale, les travaux du congrès s'animent autour du thème Centrajab, 60 ans d'existence, principaux acquis, défis et perspectives. Moment d'évaluation des actions menées par l'organisation syndicale, ce rendez-vous va aussi permettre à ces congressistes de remobiliser leurs militants. Le mérite du Centrajab n'est pas de réunir 60 ans d'existence. Ce mérite, à mon sens, réside dans les acquis et les victoires remportées pour les travailleurs de la justice depuis sa création. Les intérêts au niveau de notre secteur, les enjeux font que beaucoup ne se décident pas. Et tant que nous n'allons pas nous décider, les autorités à divers niveaux ne vont pas également nous considérer. Il est donc important que nous continuions à mener la lutte aux côtés de nos responsables syndicaux, chers camarades. C'est une nouvelle page qui s'ouvre ainsi pour ces militants du syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin. Ce congrès qui marque la fin des 3 ans de gestion du bureau directeur national est aussi l'occasion pour ses membres de renouveler les instances dirigeantes du Creuset.
Voilà, dans le reste de l'actualité ce soir, diplomatie et le Bénin qui ne cache pas son soutien à la CEDEAO pour une intervention militaire au Niger, et ceci afin de rétablir l'ordre constitutionnel suite au coup d'État. Et cette position du Bénin a été réaffirmée une fois encore face à la presse par le porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. C'était au cours d'une sortie médiatique effectuée hier vendredi à Cotonou. On va faire le point avec Idrissou Boukari et Moufid Sabou. Le défi des gouvernants, c'est de travailler à améliorer les conditions de vie des populations. Le porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères face à la presse pour un nouvel exercice d'explication et de clarification. Bien entendu, la situation elle est assez critique. Wilfried Léandre Hongbeji et Olusegun Bakari abordent avec les hommes des médias du Bénin et de la sous-région la situation qui prévaut au Niger depuis quelques jours. Suite au coup d'État qui a déposé Mohamed Bazoum, la CEDEAO a pris des mesures pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le Bénin, membre de l'organisation sous-régionale, adhère à toutes ces décisions. La CEDEAO est engagée, a pris une position qui est la nôtre, qui est celle des autres pays. Et si des actions se mettent en branle demain, vous assisterez à ce que ferait chacun dans cette situation. Et la CEDEAO elle-même n'a pas mis en avant l'option militaire comme première option. C'est le dernier recours. Et je me permets d'insister là-dessus. Imaginez-vous demain, vous êtes dans votre maison, vous avez la personne en charge de votre sécurité qui se lève le matin et qui décide de vous enfermer à l'intérieur de la maison. Et vous dit désormais, je suis le propriétaire de la maison. Imaginez l'insécurité que cela fait peser, en fait, sur tous les dirigeants. Dans le cas du Niger, c'est beaucoup plus aggravant. C'est une prise d'otage. Et prendre en otage un président démocratiquement élu, si on le laisse passer, c'est dangereux pour toute la communauté. Les régimes militaires n'ont jamais été une solution pour le développement du continent africain. Le porte-parole du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères se sont voulus clairs sur cette position. Pour les conférenciers, Mohamed Bazoum reste le président de la République du Niger puisqu'il a été élu démocratiquement par le peuple nigérien. Le président élu, le président reconnu et les institutions reconnues du Niger sont ceux qui dépendent du président Mohamed Bazoum. À la fin de la journée, s'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous. Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. Pour justifier la prise d'otage, on est venu dire aussi dégradation de la situation sécuritaire. Mais vous êtes des journalistes et vous observez très bien que parmi les pays du Sahel, s'il y en a un qui visiblement tient plus que d'autres, en tout cas, jusqu'à nouvel ordre, c'était encore le Niger. La position du Bénin est donc claire sur la situation au Niger. Le gouvernement est prêt pour une intervention militaire aux côtés d'autres forces de la sous-région si la CEDEAO le décide. Mais en attendant, ses frontières avec le Niger restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Revenons une fois encore sur l'actualité liée à la célébration de l'accession du Bénin à l'indépendance. Dans le cadre de cette célébration, le ministère du Travail et de la Fonction publique a opté pour une marche de cœur. Un exercice effectué ce samedi par différents agents du dit ministère à travers la ville de Cotonou. Voici les détails avec Estelle Kakwa et Elvis Donoukoy. Voici la marche du cœur, initiée par les agents du ministère du Travail et de la Fonction publique. Sous la tutelle du ministre Adidjatou Matis, cette activité s'inscrit dans le cadre de la célébration des 63 ans de l'accession du Bénin à l'indépendance. Nous estimons, et tous les agents avec moi, que le cœur a besoin de se fortifier. Et un cœur fortifié, un cœur bien portant, c'est une personne bien portante, c'est une nation bien portante. Ce moment de l'indépendance pour faire un cri de cœur à tous les agents de l'État
de se mettre dans la fièvre, d'entretenir leur cœur pour être plus présents dans leur service, pour être plus présents dans leur façon de rendre leur service à la nation et en retour de recevoir tout ce qu'il y a comme récompense, la santé. Environ une trentaine d'agents participent à cette initiative. Les marcheurs ont pris départ à la tour administrative, destination le rond-point de la plage Vitrocet. D'étirement avant de prendre le chemin du retour. Personnellement, j'ai ressenti une vivacité parce que hier j'étais très fatiguée. Mais ce matin, je ne pensais pas tenir, mais j'ai tenu. Donc je vois déjà que si cette initiative, nous pouvons la répéter tous les mois, ce serait profitable pour avoir des agents en bonne forme, prêts à travailler, à donner l'énergie nécessaire. Oui, je voudrais demander à tous ceux qui nous écoutent, premièrement à tous nos collègues qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, que je voudrais leur demander que c'est une très belle activité. Les activités sportives sont très bonnes pour la santé. Je voudrais leur demander que pour les prochaines fois, ils n'ont qu'à faire l'effort de se joindre à nous. Et par la même occasion, à tous les agents de l'État, de trouver un moment dans la semaine, ce ne serait-ce qu'une heure de temps d'activité sportive, que cela ira très bien pour leur santé. Ambiance conviviale entre collègues pendant les 14 km de marche. Cette activité fait partie du plan d'action du syndicat du ministère du Travail et de la fonction publique. Et ce n'est pas la première édition. Voilà, parallèlement donc aux manifestations officielles de ce 63e anniversaire du Bénin à l'indépendance, eh bien, les agents du ministère du Travail ont compris qu'il faut faire du sport pour se donner plus de santé. Pour mettre fin justement à cette session d'information, le traditionnel festival artistique universitaire et la 3e édition a été officiellement lancée ce samedi sur le campus d'Abomey-Calavi avec, il faut le dire, la participation de plusieurs centres universitaires. Une initiative du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi qui vise justement à permettre aux étudiants de terminer en beauté l'année académique. Suivez ici les temps forts de cette cérémonie. Sur scène, la troupe venue du centre universitaire d'Abomey pour le festival artistique universitaire. Voici comment le centre des œuvres universitaires et sociales, COUS-AC, occupe les étudiants en ces fins d'année académique. L'initiative est une compétition artistique et culturelle où chaque centre universitaire expose ses qualités para-académiques. Et le centre des universitaires sociales a jugé bon de pouvoir perpétuer à cette tradition qui a commencé il y a de cela 3 ans. Le centre des universités sociales qui a compris qu'après une bonne durée de travail intellectuel, qu'il faudrait que nous accompagnions les étudiants par des activités parapédagogiques. Devant un public conquis et fasciné, les différents centres présentent leur tableau tout en tenant compte des critères de notation liés à l'entrée sur scène, à l'occupation scénique et l'originalité. Il en est de même pour les costumes, les chansons et la percussion. Comme innovation cette année, nous avons jugé bon de renforcer les capacités de nos artistes parce qu'on a compris que les différents festivals n'ont pas le même niveau. Et il faut faire une mise à niveau. C'est ce qu'on a fait hier. Hier, ils ont eu à faire le renforcement de capacités dans 2 tableaux de danse, notamment le Zéli et le Agbadja. Pour cette 3e édition, Sakété et Abomey ont terminé respectivement à la 2e et la 3e place. Le premier, avec un total de 16,66, Abomey Calavi. Les meilleures troupes sont récompensées avec des enveloppes financières et des trophées. Tous les autres participants ont reçu chacun un lot de consolation. Voilà, les pensionnaires de l'université d'Abomey-Calavi ont ainsi réussi à joindre
l'utile à l'agréable au bout de cette année académique. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.